Bonjour à tous. Je vous rappelle un souvenir d'il y a quelques années, peut-être certains comme moi se souviendront de ce souvenir, lorsque Piquet Souban, joueur de hockey du Canadien il y a environ 9 ans, avait reçu un salaire annuel avec le Canadien de 9 millions par année. Ça avait été annoncé dans les manchettes, il avait fait un don de 10 millions de dollars. Peut-être vous vous rappelez du chiffre 10 millions de dollars pour l'hôpital, pour les enfants à Montréal. Et ça a fait les manchettes, évidemment. Aujourd'hui, j'aimerais vous lire un autre grand événement qui s'est passé, pourtant plus modeste, mais encore plus grand malgré tout, que Jésus souligne comme don extraordinaire qui est arrivé. Et c'est dans Marc chapitre 12 et les versets 38 jusqu'à la fin du chapitre. Dans son enseignement, il disait « Prenez garde aux scribes », parce qu'on est dans une section où il parle aux scribes et pharisiens de la religiosité. Il est dur à leur égard. Et ceux qui déambulent en grande robe et pour être salués sur les places publiques, à occuper les premiers sièges dans les synagogues et les premières places aussi dans les dîners. Eux qui dévorent les biens des veuves, alors qu'ils devaient protéger les veuves, et affectent de prières longues et subiront la plus grande ou une rigoureuse condamnation. Et ensuite, on dit, assis en face du tronc, Jésus regardait comment la foule mettait de l'argent dans le tronc qui était évidemment au temple pour faire des dons. De nombreux riches mettaient beaucoup d'argent. Vint une veuve. On vient juste de parler de ces hommes qui profitent des veuves. Mais là, ici arrive une veuve pauvre qui mit 2 petites pièces, quelques centimes. Appelant ses disciples, Jésus leur dit, « En vérité, je vous le déclare, cette veuve, cette pauvre veuve, a mis plus que tous ceux qui mettent dans le tronc. Car tous ont mis en prenant sur leur superflu, de leurs extras. Mais elle a pris sur sa misère, sur son nécessaire pour mettre tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour le vivre. » Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole aujourd'hui et qu'elle fasse du bien à vos cœurs. Ça me rappelle, en lisant cette histoire-là, une vérité qu'on retrouve dans l'histoire de David, un texte de 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, où on dit ceci dans la sélection de David. Dieu dit, « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Nous, on regarde à l'argent, les gros chiffres, et Jésus, ici, fait fi de tous ces beaux gros dons. Et ce qu'il voit, c'est une femme qui donne d'une façon extraordinaire, et pourtant, elle donne presque rien. Les 2 petites pièces qu'elle donne, une seule pièce représentait essentiellement une fraction d'un salaire d'une journée de 1 sur 250 que quelques. Alors imaginez qu'on fait 250 $, c'est 1 $. Pour un ouvrier d'une journée, c'était un denier. C'était une part si petite que peut-être pour nous, c'est très approximativement 1 à 2 $ qu'elle a déposé. 1 ou 2 $. Et Jésus dit, cette femme-là a donné plus que tous les autres que vous avez vus passer, qui vous impressionnaient, dont vous entendez les gros sous tomber en argent, en or, dans une culture méritoire, une culture religieuse qui regarde au mérite, où les riches sont avantagés sur les pauvres, alors que la loi de Dieu n'était pas ainsi. La loi de Dieu prenait en compte chacun des moyens des gens pour pouvoir donner et que ça n'avantageait pas personne, l'argent. Mais dans la culture de l'époque de Jésus, Jésus va à contre-culture de cette culture méritoire, de mériter les faveurs, les apparences, mériter même la faveur de Dieu. Et cette femme-là a fait le plus gros des dons. Parce que ce qu'elle a donné, ce n'était pas de son extra, contrairement aux autres. Elle a donné de ce qu'elle avait besoin pour vivre, c'était un pas de foi. Ce qu'elle a donné était un pas de foi et qui montrait du Dieu, je te fais confiance pour mes besoins. Moi, je veux juste te donner une part à toi parce que je t'aime, je t'adore. Et donc, son don était une expression de foi. Voilà ce qui touche Dieu. D'un cœur aligné avec celui de Dieu, passionné de Dieu. Il dit, Seigneur, je te fais un don, puis tu t'occupes du reste. Je te fais confiance, tu es mon Papa céleste. Et c'est ce que cette femme a fait et qui a touché le cœur de Jésus et qui a porté Jésus à faire une grande annonce. Regardez cette femme-là, elle a compris, puis elle a fait un don qui représente un don qui est fait par la foi. Un don d'amour pour Dieu. Un don qui montrait qu'elle faisait confiance entièrement pour son quotidien à Dieu et qu'elle ne faisait pas le Notre Père en parlant de notre nourriture quotidienne,
par routine. Elle le croyait. Mais vous savez, pour que cette femme fasse ça, il fallait que la foi soit déjà là. Avez-vous cette foi que votre vie dépend entièrement de Dieu? Avez-vous déjà pris la décision de donner votre vie à Dieu comme cette femme l'a déjà fait à un moment donné? Parce que ce don était l'expression de sa foi. Et ce que Dieu voyait, c'est la foi à l'intérieur d'elle. Avez-vous cette foi? Que le Seigneur vous accompagne. Bonne journée.